Seigneur il fait dans ma vie. Je ne vous cache pas que je suis un petit peu fatigué. On s'est levé très tôt ce matin pour venir ici. Mais je suis heureux d'être ici, de voir mes frères et sœurs, même que je ne connais pas, ben, ça me fait plaisir vraiment d'être ici. Alors je vais vous raconter ce que le Seigneur il a fait dans ma vie. C'est toujours difficile de dire ce que j'étais avant, mais j'aime dire aussi ce que le Seigneur a fait dans ma vie parce qu'on a le Dieu des miracles. Et vraiment, il a fait vraiment un grand miracle dans ma vie. Et je voudrais vous raconter ce qu'il a fait le Seigneur dans ma vie. Alors toute ma vie, moi j'ai grandi dans l'évangile. Toute ma famille sont chrétiens, mon papa était pasteur. Mais moi, en grandissant, je me disais je serais chrétien, mais plus tard. Parce que, je sais pas, je voulais connaître le monde. J'étais curieux et voilà, j'ai voulu connaître le monde. Donc j'ai commencé à grandir, à sortir, à faire comme tous les jeunes. Et puis, j'ai commencé à fréquenter des mauvais milieux. Et jamais de ma vie, j'aurais pensé tomber dans ces choses-là et faire ces choses-là, mais voilà, j'ai voulu faire comme mes amis. Et je m'excuse auprès des anciens, j'ai commencé à vendre de la drogue, à suivre des gens qui faisaient des choses qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. Et très très vite, sans m'en rendre compte, ça a été dans les drogues dures. Et sans m'en rendre compte, j'ai commencé à consommer ces choses-là. Et ça a commencé par la cocaïne, après l'héroïne. Et je suis tombé tellement en bas que jamais de ma vie j'aurais cru tomber dans ces choses-là. Moi qui ai grandi dans les choses de Dieu, moi qui ai connu l'évangile, je suis tombé mais très très bas. Et je m'étais retrouvé tout seul parce que je voulais pas que ma famille voie comme ça. Ça fait que je voyais plus ma famille. Je me retrouvais avec des cousins à moi ou des raclés. Et vraiment, j'étais vraiment dans la drogue, dans la vente de drogue. Et pendant des années comme ça. Et vraiment, je vivais vraiment la misère. Et tous les jours... une fois que j'étais pris là-dedans, tous les jours j'essayais de m'en sortir parce qu'une fois qu'on tombe dans ces choses-là, si on n'a pas Dieu, c'est impossible de s'en sortir. Sinon, il faut des cures ou c'est impossible de s'en sortir dans ces choses-là. Et puis, ça a duré des années comme ça. Je voyais plus ma famille, je voyais plus personne. J'étais dans ma misère et j'augmentais les doses. Plus les années passaient, plus j'augmentais les doses. Et puis, à un moment, j'en avais marre. Et j'ai essayé de m'en sortir par moi-même. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé voir des médecins. Mais les médecins, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous donnent des médicaments qui sont encore plus forts. Donc on se drogue, mais avec des médicaments. Mais c'est encore plus fort parce que c'est au-dessus des morphines. Vraiment, j'étais tombé bas. Et puis un jour, il y a un frère qui est venu voir, un frère que je connaissais, un frère qui faisait des choses plus hautes que moi. C'est ce frère-là. C'était un des plus grands dealers de Tarbes. Ce frère-là, il a été changé, transformé du jour au lendemain. Gloire à Dieu. Je vois ce frère-là changé, transformé. Je dis, Seigneur, il y a quelque chose. Il avait un visage qui rayonnait. Et je viens le voir, je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu as fait, mon frère? Il me dit que le Seigneur, il a changé l'envie. Il m'a transformé. Il peut le faire pour toi aussi. Et moi, j'avais honte parce que les gens, certains me connaissaient. Et j'avais honte que les vieux me voient comme ça, tout ça. Et j'ai ravalé ma fierté. Je dis, je vais aller à la réunion. Parce que je savais que c'était beau, je voyais ma mère prier tous les jours pour moi, je voyais ma famille qui souffrait. Et je dis, je vais aller à la réunion. Je suis allé à cette réunion. Et le pasteur, je ne le connaissais pas. Et personne ne savait que je venais. Le pasteur, il avait dévoilé toute ma vie. Je dis, Seigneur, c'est pas possible. L'homme, il ne me connaît pas, il est en train de dévoiler ma vie comme ça. Et puis, la réunion continue à avancer. Et je commence à prier le Seigneur. Et en priant, je commence à ressentir une paix, un amour, une joie que jamais j'ai ressenti. Gloire à Dieu. Amen, gloire à Dieu. Et je pleurais, mais pas de ma misère. Je dis, Seigneur, c'est ça alors ta présence. Toute ma vie, j'ai grandi dans l'évangile et je connais que maintenant ta présence. Et je pleurais de pas être venu à Dieu avant. Je dis, Seigneur, il a fallu que je tombe aussi bas pour te connaître que maintenant, alors que j'ai grandi dans l'évangile. Et j'ai commencé à suivre les choses de Dieu. Et j'étais pas encore délivré à ce moment-là. Il a fallu que je commence à faire ma part. J'ai commencé à suivre les choses de Dieu. Et petit à petit, le Seigneur, il transformait ma vie. Jusqu'à que le Seigneur me délivre totalement de ces choses-là. Et vraiment, je remercie le Seigneur parce que maintenant, ce que je suis un témoignage vivant. Et partout où je vais, je témoigne de ce que Jésus m'a fait. Je vais dans les rues, partout, je vois des petites remarques, je leur témoigne de ce que Jésus a fait dans ma vie. Et je suis jeune, donc je voyage, j'aime bien voyager, je voyage dans le monde entier. Je suis en train d'apprendre l'anglais là, et partout où je vais, je témoigne de ce que Jésus a fait. Que Dieu vous bénisse. Et ce qu'on fait beaucoup, c'est que le frère vous a donné, on a des petits autocollants comme ça. Et partout où je vais, je les colle dans un poteau, dans un feu rouge, comme ça, on voit que Jésus bénit. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen.